Bonjour à tout le monde. Je fais une courte vidéo pour vous montrer le résultat d'un cassissier dont je m'étais servi pour illustrer le principe de désherber pour les paresseux. Donc, j'avais mis des cartons, j'avais mis des copeaux de bois, directement tout le tour là, du cassissier qu'il y a là. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a fait. Il y a une coupe d'herbes moins désirables, mettons, qui sont poussées. On n'est pas revenu depuis un an en passant. J'ai fait ça il y a plus qu'un an. Là. Fait que on n'est pas revenu. Fait que c'est ce que ça donne. C'est surtout, il n'y a pas grand-chose qui a poussé. Pas beaucoup de compétition au cassissier. Puis, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de compétition, regardez, c'est ça que ça a fait. Ça, c'est une branche, mais je peux vous dire que j'espère que ça va bien paraître, là, mais regardez-moi ça, là. Tu sais, regardez les fruits qu'il y a après ça. C'est impressionnant. Puis, tu sais, je dis toujours qu'une plante en santé, dans un environnement... la plante, là, je vous mens pas, elle a 6 pieds de large quasiment. Ça, c'est un cassissier, seulement un, là. Ça doit avoir 5-6 pieds, 1,80 m, quelque chose de même. 1,50 m, 1,80 m, de ce coin-là à ce coin-là. Il va jusque là, là. Ça, je ne sais pas combien de livres il y a de cassis, mais il y en a vraiment beaucoup. Regardez-moi ça, là. Il va mûrir bientôt, hein? Il n'est pas mûr encore, mais... Regardez-moi ça. Il y en a vraiment partout. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va finir par en avoir. Là, c'est sûr qu'on est à peu près le 3 juin 2021. Il vient de pleuvoir un petit peu, il pleut presque pas cette année. Puis il annonce une semaine de canicule puis de chaleur. Ça aide pas pour rendre des fruits à terme, des gros fruits à terme, là, mais les feuilles sont belles. Je vois pas de ravageurs dedans. Il n'y a pas de pucerons. Il n'y a pas de tempête. Il n'y a rien. Ah, un petit peu, peut-être une chenille ici. Oui, il y a un petit chenille ici. Tiens, oh, je m'en laisser là, mais ça... avec une main, c'est pas évident. Il y a une petite chenille juste là, là. Ah non, même pas, c'est une araignée. C'est un nid d'araignée, je l'ai vu. Fait que... regardez... l'écosystème, là, juste pour vous dire, ça, c'est une haie brise-vent sur le bord de la piste cyclable. Il y a des conifères. Les oiseaux aiment se cacher dans les conifères. Fait qu'il y a un mélèze là. Il y a des épinettes ici. Il y a un chêne. Il y a des amélanchiers là. Puis ça, c'est une prairie. Il y a un peu de saule. Il y a d'autres cassissiers. Fait qu'on est au collectif 21. Mais regardez, là, je sais que c'est difficile de faire ça chez nous, mais... c'est dans une cour, mais ils sont vraiment dans un environnement où il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'oiseaux. On les entend. Il y en a vraiment un paquet. J'entends les carouges à épaulettes. Je viens de voir le nom va me revenir. Un goglu des prés, qui est très rare. Il niche à terre, là. C'est pour ça que le cultivateur n'a pas encore le droit de faucher la prairie qu'il y a là, parce que c'est une aire protégée de nidification pour le goglu des prés. Vous irez voir, c'est un oiseau qui est en difficulté. Il y a des hirondelles que j'ai vu passer. Ça faisait des années que je n'avais pas vu. Fait que le résultat, c'est ça. Puis ça, c'est pas différent. Dans le fond, là, on n'a strictement rien inventé. Il y a 200 ans, quand toutes les maisons avaient quelques groseilles, de la rhubarbe, une coupe de cerisier, des pruniers, des pommiers, une coupe de poiriers, ben c'était ça. Ça avait l'air de ça. Puis il y avait pas mal moins de problèmes que nous autres quand on va planter un arbre puis qu'il y a du gazon ou de la pierre tout le tour. Fait que, premièrement, le fait d'enlever la compétition tout le tour puis de faire une belle doudou en copeaux de bois, direct sur la prairie. Donc, tout ce qu'il y avait comme prairie là, c'est décomposé. J'ai mis après ça du carton. Donc, il y avait la prairie, j'ai plié ça, j'ai mis du carton, j'ai mis du copeau de bois.
Tiens, c'est ça que ça a fait. On l'a fait pour plusieurs de ces arbres-là. Tiens, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 cassissiers ici, là. Puis je peux vous dire que s'il peut pleuvoir un peu, on va avoir du cassis ici en masse, en masse, en masse. Regardez-moi ça. Fait que, on les a toutes gâtés. Oui, il y a un peu de mauvaises herbes, mais pas assez pour faire une grosse différence, là. On voit bien qu'ils n'ont pas de compétition. La couleur des feuilles est très belle. Pas de ravageurs. J'en ai dans... Où j'ai des ravageurs, c'est dans les pouponnières. J'ai pas assez de diversité. Mais je multiplie les plantes puis tout ça. Mais curieusement, là, dans les endroits qui semblent, entre guillemets, les plus négligés, ben c'est là que ça pousse le mieux, là. Avec une doudou à terre, puis juste des petites interventions, mais ciblées. Ça fait un an qu'on n'est pas venu ici. La dernière fois qu'on est venu, là, ben, on les a paillés au printemps 2020. Donc, peut-être, je ne sais pas, en avril, je ne sais pas trop, en mai 2020. Après ça, on a ramassé, mais il n'y avait pas grand-chose parce qu'il y avait manqué d'eau. Puis là, on revient. C'est fini. On n'est pas revenu entre les deux. T'sais, on passe de temps en temps pour regarder, mais on n'a fait aucune intervention. Je n'ai même pas taillé. Fait que c'est ça que ça donne. Ça, c'est le suivi du désherbage, la vidéo désherbage pour les paresseux que j'avais faite l'an passé. Merci. Je vous laisse sur ces belles images-là.